cœur. Donc, objectif de la séance 5, définir la pression artérielle et préciser les valeurs normales. Donc, ça, pareil, ça va plus vous parler parce qu'on l'a vu en ergo-soins. Donc, on passe cette fois-ci à l'exercice 6, page 58. Les corrigés sont toujours en ligne. Donc, si nous allons au niveau du corrigé, donc une fois que vous avez fait, sans vous servir du corrigé, l'activité, on va regarder ce que nous dit le livre et je vais vous expliquer. Donc, lisez le document 12, définissez la pression artérielle. Donc, le document 12, il est ici. Définition de la pression artérielle. Donc, si je prends mon petit stabilo pour vous le mettre en ligne, on va rechercher la définition de la pression artérielle. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de valider le jaune. Donc, cette force exercée sur la paroi des vaisseaux s'appelle la pression artérielle ou tension. Voilà, donc vous l'avez ici qui apparaît cette définition de la pression artérielle. Hop, je fais retour pour pas que ça nous embête. Ensuite, souligner dans le document 12 les facteurs de variation de la pression artérielle. Donc, qu'est-ce qui peut influencer le fait que la pression artérielle va varier? Donc, ça, c'est des connaissances que vous avez. Hein, vous le voyez aussi en PSE. On l'a vu aussi en ergo-soins. Il y a plusieurs choses qui vont influencer la pression artérielle. Donc, elle va varier effectivement avec l'âge. Elle va varier en fonction du moment de la journée, forcément, si on est en activité ou en repos, en fonction de diverses stimulations, période de stress, période d'inactivité, notamment. Aussi en fonction, je dirais, de votre hygiène de vie et de vos pathologies. Donc, ensuite, calculer la valeur de la tension normale pour une personne de 70 ans. Donc, une personne de 70 ans, donc sa valeur normale, on vous dit 10 plus H sur 10, tension minimale. Donc, 10 plus H sur 10, ça fait 70 divisé par 10, donc ça fait 7. 7 plus 10, 17. D'accord, vous le voyez ici. Donc, 10 plus l'H divisé par 10, donc ça fait 70. 10 plus 70 divisé par 10, donc ça fait 10 plus 7 égale 17. Et tension minimale, donc systolique et tension diastolique, on est bien à 17,10. Bon, ça me paraît quand même un peu beaucoup, mais bon. Observez le document 13. Quels sont les instruments nécessaires au médecin pour la mesure de la tension? Bon, là, vous connaissez aussi. Hein, donc, on a ce qu'on appelle, toujours en jaune, on a ce qu'on appelle le brassard gonflable, le stéthoscope pour écouter les bruits et le manomètre, qui va permettre d'avoir l'indication des valeurs de la pression. Voilà. Ensuite, je retourne pour quand. Voilà. Encadrer le nom du vaisseau sanguin permettant la mesure de la tension artérielle. Donc là, pareil. Le nom du vaisseau sanguin de la mesure de la tension artérielle. Donc c'est l'artère ici au niveau du bras, dite humérale pour humérus. Voilà. Nous l'avons ici pour la question suivante. Alors, question suivante. Ça c'est fait. Souligner l'unité de mesure de la pression artérielle. Donc là, vous vous souvenez, attention de bien préciser l'unité en fonction de comment c'est mesuré. Donc, ici, on mesure donc soit en millimètres de mercure, et dans ce cas-là, on sera à des unités de l'ordre des centaines, donc comme vous pouvez voir ici. Et pour la deuxième, ce sera des dizaines. Si on est en centimètres de mercure, vous vous souvenez, je vous avais expliqué, donc bien faire attention à l'unité, on sera sur des unités des dizaines pour la pression. Donc exemple, en millimètres de mercure, on aura 120 mm de mercure, 80 mm de mercure sur une pression artérielle. Si on est en centimètres de mercure, on aura 12,8 cm de mercure. Alors la mesure, c'est bon. Définissez l'hypertension artérielle. À quoi elle correspond? Donc l'hypertension artérielle, vous l'avez ici dans le document
qui vont reprendre les facteurs favorisants qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Donc, hop. Donc l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la tension est au-dessus de la normale. Donc la tension, c'est-à-dire la pression exercée sur les vaisseaux, va être au-dessus de la pression normale. C'est ça une hypertension artérielle. D'accord? Donc vous avez, elle s'exprime par des céphalées, de la fatigue, des pertes de mémoire, des troubles visuels, etc. Ici, vous avez les facteurs qui vont favoriser l'hypertension artérielle. Voilà. La dernière question, on vous demande la dernière question, donc souligner les facteurs favorisant l'hypertension artérielle, voilà. Et c'est tout. Donc c'est tout pour cette activité. Voilà, que j'ai réexpliqué. Donc ensuite, nous repassons dans la tracée court. Avec ce qu'il faut retenir de l'activité, donc la pression artérielle, ce que c'est, sa définition, ce que c'est l'hypertension artérielle également. Expliquer que cette pression se mesure soit en centimètres de mercure, on peut rajouter ou millimètres de mercure si vous voulez, hein. Mais je vous avais bien expliqué que c'était important de mettre l'unité, très important. Qu'on a la première pression qui correspond à la pression systolique, c'est-à-dire la contraction des oreillettes et des ventricules, et le deuxième pression, la deuxième valeur, c'est le minima, c'est ce qui correspond au relâchement des ventricules. Que cette pression, elle peut être influencée par différents facteurs dont on a déjà parlé. Donc, pareil, toujours après votre petite évaluation, vous avez une activité à me faire où il faut relier les éléments. Donc, si on corrige ici envers cette activité, donc à quoi correspond la définition de la pression artérielle? Donc, ça correspond de la pression qui est insufflée par le cœur au niveau du sang. La pression systolique, donc c'est la pression minimale, elle correspond entre 5 et 9 cm de mercure, ou 50 et 90 mm de mercure, et la pression diastolique, entre 10 et 14 cm de mercure, ou entre 100 et 140 mm de mercure. Donc voilà pour la correction au niveau de la tracée que vous pouvez retrouver. Tac, 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 tac. Que vous pouvez retrouver ici. Par contre, je n'ai pas mis corriger, mais bon, on va faire en ligne. Voilà. Pour l'activité, la séquence 6, je vous demande de faire pour jeudi. Donc en fait, au créneau de bio de jeudi, vous avez 2 heures. Pour me faire donc... Voilà, donc je disais au créneau de jeudi, donc de 10 à 12, vous avez 2 heures pour me faire les activités, donc page 59, 60 et 61 de votre livre, donc activités sur l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, les phlébites, pendant ce créneau-là. Et je vous demande, comme j'avais fait pour le système nerveux, de me faire pour lundi un tableau comparatif de ces maladies en mettant la définition, les mécanismes d'apparition, les facteurs favorisants, les signes cliniques, les conséquences éventuelles, les moyens de prévention, les traitements et ce qu'il faut faire en cas d'accident. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ce tuto vous aura servi. À bientôt.